Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis à 6629 trophées. Oui, j'ai encore mytho, c'était pas la dernière vidéo la dernière fois, mais bon, vous m'excuserez puisque là, on rigole plus, je suis top 34 mondes, 33 sur la miniature. Rendez-vous compte de la dinguerie du truc. J'ai pris 43 places en l'espace d'une seule journée, donc du coup, le top 50 mondes, je pense que c'est bon, là, c'est validé, le top 40 mondes aussi. C'est vraiment une très belle prestation. Je ne pense pas réattaquer de toute façon, il reste très peu de temps. Hop, je vais vous le montrer. Il reste 3 heures, je commence un peu à fatiguer, hein. La lutte est acharnée pour le top 1 monde, ça va jouer entre les trois protagonistes, donc le japonais Deglingo et Fury. J'espère que ça va être un français Deglingo ou Fury qui va décrocher ce précieux sésame. Hop, on est parti. Donc j'ai fait 8 attaques. En 1 heure, j'ai fait 8 attaques. La dernière attaque, la plus lointaine, je vous la montre pas puisque c'était la dernière attaque de la dernière vidéo d'il y a 2 jours. Et du coup, oui, j'ai fait 8 attaques, 7 perfs et un fail 2 étoiles. Et le fail 2 étoiles est vraiment malheureux. J'aurais pu, entre guillemets, mieux faire. Et en fait, je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait des avantages à être dans un clan top monde. Et en fait, j'ai une autre personne qui est... voilà, juste petite pause. Là, j'ai mis le géant sur le trajet du sapeur de telle façon à ce que le sapeur il prenne pas de piège à pousser. Donc ça, c'est un truc que je faisais pas avant, mais maintenant je le fais. Et je balance uniquement la machine sur le double canon. Et je vais mettre 2 PK à droite. Donc du coup, ouais, il y a quelqu'un qui a attaqué dans mon clan qui a attaqué cette base. Et il l'a attaqué peut-être 3 fois de suite en aérien. Et donc du coup, le mec il s'est adapté, il a mis ses pièges en aérien. Et du coup, je me suis pas embêté, j'ai attaqué en PK, je savais qu'il y aurait 0 piège en terrestre. Et puis bingo, il n'y a aucun piège. Donc du coup, ça passe très bien. Et la machine à gauche qui aura fait un taf absolument exceptionnel. Les 2 PK qui sont en vie. Alors je les ai un peu mal déployés, j'ai mis sur le réservoir d'élixir, j'ai mis le PK sur la droite, j'aurais dû le mettre sur la gauche. Ça c'est une erreur par contre. C'est une grosse erreur. Après, je suis pas non plus le meilleur, je prétends pas être le meilleur joueur du monde de PK, donc du coup c'est pour ça aussi que ça m'arrive de faire des erreurs, et puis on est tous humains. Si je faisais pas d'erreurs, de toute façon je serais déjà top 1 monde, et c'est clairement pas le cas. Donc du coup là on est parti au second stage, on part sur une attaque aérienne bien évidemment. Hop, on avance un petit peu, et en plus je savais que sa Tesla elle était ici, donc du coup ça c'est vraiment un gros avantage. J'ai attendu que quelqu'un attaque, et puis en fait j'ai vu que le mec il se prenait des grosses defs, enfin les gars ils étaient trop nuls, trop nuls en attaque quand ils attaquaient sa base, et je me suis dit allez je refais un dernier rush, et puis, euh, et puis on fait top 40 monde, et puis c'est pas mal, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que je vais peut-être finir top 36, quelque chose comme ça, et puis ironie du sort, je suis à 6629 trophées, et mon record all time qui est top 22 monde, je l'ai fait en étant à 6629 trophées. Exactement le même nombre de trophées sur lequel je devrais finir si je craque pas mon slip et que je lance pas d'autres attaques d'ici la fin des 3 heures. Donc là, je vous montre le fail malheureux. Là, j'étais dégoûté. On retombe sur la même base. Ce jour-là, j'ai attaqué 4 fois sur les 8 que j'ai attaqué 4 fois. Et c'est là où je vous dis que c'est du mind game. C'est que si vous faites la même strat, vous allez vous faire piéger ou quoi aux caisses. Donc du coup, là, je suis obligé de partir sur quelque chose de différent. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il faut vraiment maîtriser des compos différentes et tout. Et moi, j'aime beaucoup les charrettes, et il y a énormément de compos différentes avec les charrettes, donc du coup, j'en profite. Et puis, la première attaque, j'ai attaqué rangé en PK, donc j'ai plus d'une corde à mon arc. Et ça, c'est très intéressant. Malheureusement, cette attaque, elle va très mal se passer. J'en suis largement responsable. Donc là, je profite pour mettre directement une charrette à gauche, parce que je sais qu'il n'y a pas de Tesla, donc du coup, je sais que je vais pas mal la faire bait. Et en fait, je vais distraire ça avec un PK. J'ai mis ma machine... non. Je vais distraire ça avec un PK. Je vais exploser ici. Et donc là, je mets mon PK. Je savais qu'il y avait une Tessa. Et là, en fait, je prends un milliard de pièges. Je pensais pas du tout que j'allais me faire avoir là-dessus. Et c'est là où je me dis que j'ai mal joué mon PK. J'aurais dû le mettre plus ici. Et j'ai mis trop sur la gauche. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Donc du coup, hop, je suis parti PV Dragon. Et malheureusement, dans le stress ou quoi, ok, j'en ai mis deux. J'ai mis ce clic. Et donc du coup, là, c'est la catastrophe. Ça va très mal se passer. Alors que, enfin, ça se passe très mal, dans le sens où je 2 étoiles. Mais franchement, par rapport aux dingueries qui me sont arrivées, c'est pas trop mal. Mais ouais, ça fait très mal 2 étoiles. Mais ça fait partie de l'aventure d'un joueur top monde qui rush. Puisque si vous vous attendez à rush sans prendre la moindre
mes aventures, surtout rushez pas. Surtout rushez pas, vous allez avoir des petits problèmes. Je mets volontairement cette attaque en x4 pour une raison simple, c'est que sur l'épisode il y a 2 jours, j'ai attaqué cette même base avec la même composition d'attaque. Et le mec il a pas changé ses trappes entre deux, il a vraiment un QI négatif. Et donc du coup on va passer très aisément ce premier stage et on va exploser le deuxième stage. Ça c'est magnifique. Je voulais mettre en x8 carrément, mais en fait non, on peut pas mettre plus vite que ça. Hop, on est au second stage, j'ai attaqué le second stage exactement comme j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, donc du coup ça c'est bien. Hop. Hop, ça avance plutôt bien, c'est cool. On met la charrette en bas. Et puis bah, ça va se passer tranquillement. Et puis ouais, par contre j'ai utilisé une stratégie, elle était 300 IQ. C'est là je m'avance peut-être, mais je suis sûr de moi. C'est la première fois que j'attaque avec avec cette composition, avec vraiment 6 camps, 6 camps. Dans la manière où je les ai disposés, j'ai jamais utilisé ces 6 troupes comme ça en fait. Là on est parti sur... Mince. Non, je sais plus. Voilà, je m'y perds. Ouais, donc là on est parti sur ce coco là. Donc hop, on le rattaque de nouveau. Ah ouais, c'était nul. Je m'en souviens, c'était nul. C'était triste, ouais, c'était vraiment triste. Donc du coup, en fait, je vois qu'à gauche, il y a une belle plus-value pour l'hélico. Et là, j'utilise une compo qui est très très utilisée dans le top monde. C'est une charrette et full bébé dragon. Et en fait, même si vous arrivez à passer le premier stage avec uniquement la charrette, bah, il y a des mondes où vous arrivez à perf le second stage. Et puis comme j'ai déjà attaqué plusieurs fois et qu'il bouge pas sa charrette second stage, bah, je sais où est sa charrette. Donc du coup, c'est bénéfique pour moi. Hop, capacité bébé dragon. Je pensais avoir la Tesla, mais non. Donc c'est dommage. En fait, ouais, c'est ça qui me met dans la merde. C'est qu'avec 2 capacités bébé dragon plus la capacité de l'hélico, je pensais avoir la méga Tesla, mais l'hélico a dash ici. Donc du coup, j'étais trop loin de la méga Tesla et je l'ai pas eu. Bon, je passe quand même le second stage avec une charrette, heureusement, encore heureux, et le bébé dragon. Donc du coup je décide de partir sur la strat un petit peu risquée, mais je mets quand même un barbare pour voir s'il n'y a pas une Tesla ou un piège. Et en fait je pars sur cette strat tout simplement parce qu'en fait il y a les réservoirs d'élixir ici. Et donc du coup mon héros va pouvoir normalement générer sa capacité au level 3. Et ça c'est le plus gros risque quand vous utilisez cette composition, c'est de save time. Mais sauf qu'avec comment dire, avec la capacité level 3 du héros, bah là il fait énormément de dégâts par rapport à la capacité level 2. Et donc du coup ça va me permettre d'enlever énormément de bâtiments et de passer très très facilement en fait ce second stage comme si j'avais 3 charrettes. J'ai encore un bébé dragon que j'appose sur le double canon et on va finir magnifiquement bien par l'HDV. Donc du coup un perf qui passe très très bien alors que le premier stage c'était vraiment pas ça. Oui, et là on passe sur une stratégie. Alors, comme sur la vidéo précédente, je ne m'attribue pas les mérites qui ne sont pas les miens. Ce n'est absolument pas moi qui ai créé cette stratégie, mais j'ai vu et Deglingo et Fury le faire. Donc pour rappel, si vous vous êtes endormi entre temps, Fury qui est actuellement top 2 ou top 3 monde, et Deglingo qui est top 2 ou top 3 monde. Donc et Fury qui est le meilleur joueur du monde en MDO 2.0 qui a fait 4 top 1, donc rien que ça. Et là, 2 DS, 4 PK. Donc pareil, jamais utilisé cette compo, ces 6 camps là. Et c'est très intelligent en fait. Les DS, ils vont servir à la fois de bombardier et à la fois de tank pour les PK. Donc ça, c'est impeccable. Et puis là, on met des capacités PK très tôt. Et en fait, on n'a pas besoin de bombardier parce qu'en fait, la machine va pouvoir s'occuper de la méga Tesla qui est au centre de la base. Et ça, c'est vraiment très embêtant quand vous attaquez en PK. C'est si vous n'arrivez pas à gérer cette méga Tesla. Et donc, du coup, je passe second stage. J'utilise la capacité PK pour préserver le PK de son frère derrière. Et donc, du coup, je passe avec 3 PK et la machine full vie. Bon, c'est surtout les 3 PK qui m'intéressent. Et donc, du coup, je vais partir sur une stratégie d'ordre terrestre où je mets un géant pour là-dessus, de telle façon à ce que ça tanque tout le village. Et donc du coup c'est pas la strat qui va passer le plus large au monde, étant donné que déjà les PK ils étaient un peu en fin de vie. Pareil, il a toujours sa Tesla ici, il la change jamais, je comprends vraiment pas ce mec. Bon déjà on a plus beaucoup de PK, c'est simple, on en a tout simplement plus. Mais on a encore la machine et le bombardier il va vraiment clutch à la fin. Capacité, donc il ouvre.
Et puis il finit, il finit le canon, donc magnifique. Il y a juste quelques bâtiments à aller chercher dans les coins. Et c'est terminé, on aura fait une belle attaque en DS PK. Ça me rappelle la mauvaise époque où 3 ballons et 3 PK, c'était ultra méta, ultra broken. Et c'était vraiment une compo ultra cancer. On retombe sur notre ami BH. Et là, j'ai utilisé une strat, mais j'ai utilisé mon cerveau. Et j'en ai parlé à des membres de... Comment dire du vocal. Parce que là, c'est la 4e fois que j'attaque quand même. J'ai pas envie de réutiliser une attaque que j'ai déjà faite. Une composition et aussi, mince, un déploiement semblable aux précédentes attaques. J'ai pas envie de me faire bait. Et là, j'ai une idée. J'ai une idée. En fait, je me suis dit, si je mets un bébé dragon là-dessus, que je mets la capa et que j'en mets un dessus et que je mets la capa, est-ce que je prends le lance-lave? Et donc du coup j'étais pas sûr. Et Flamme non plus sur le VOC. Et donc du coup bah, c'est simple, je suis parti en défi amical. Et puis j'ai testé et j'ai vu que ça passait. Donc du coup on part sur une stratégie, une composition d'attaque que je n'ai littéralement jamais utilisée. Parce que normalement quand j'utilise cette compo, bah, j'utilise 3 charrettes. Donc 2 d'un côté et une de l'autre. Mais en fait ici, bah, la charrette elle va pas servir à grand chose en fait. Et donc du coup je préfère prendre un PK. Bon au final je pense... Et en fait j'avais pas envie de me prendre un trap... Ouais, j'avais pas envie de me prendre une Tesla avec une grosse bombe qui m'élimine une charrette. Parce que, rappelez-vous-en, j'ai mis une charrette déjà ici. Donc du coup j'essaye vraiment de diversifier au mieux de telle façon à être sûr de pas me faire bait par le joueur. Hop, je mets mon premier V-Dragon, capacité. J'attends un petit peu. Voilà, capacité maintenant, très intelligent. J'ai attendu que le barbare il déclenche la Tesla, il fasse lever la Tesla. J'ai attendu que l'archère vienne sur le bébé dragon. Et là maintenant j'ai pu utiliser la capacité de telle façon à endommager la Tesla et à enlever l'archère. Donc du coup en fait là les charrettes elles vont vivre leur meilleure vie puisqu'elles vont aller me chercher la méga Tesla qui est au centre. Et ça c'est super puisque bah, c'est une défense très embêtante que ce soit pour l'aérien ou pour le terrestre. Et aussi parce que bah, j'ai pas de bombardier donc du coup il faut bien faire en sorte d'anéantir cette méga Tesla. Là, un peu mal joué là. J'aurais dû mettre le PK là-dessus. Mais bon, ça va quand même le faire. Hop, je mets mes charrettes en mode normal et je fais un charrette walk tout autour de la base. Et on passe premier stage avec ni plus ni moins que 2 charrettes. Et donc du coup, bah, on est très bien pour le second stage. Petit bémol, on n'a pas le héros terrestre puisqu'il a pris un peu trop cher, mais c'est pas grave. Je sais que sa Tesla est toujours en haut et puis qu'au niveau des baits, ça doit pas être un champion du monde. Donc du coup, bon, même s'il m'a bait sur une de mes 4 strats, hop, je pars là-dessus. Le but, comme vous vous en doutez, sur une attaque de type aérienne, c'est d'aller chercher des, comment ça s'appelle, des pétards. Donc du coup là j'en ai eu un, je vais en avoir un deuxième, l'hélico qui va s'avancer tranquillement, je vais pouvoir déployer 2 bébés dragons, activer des capacités, hop, capacité bébé hélico, et donc du coup bah là on a littéralement roulé sur la base, et ça bien évidemment ça fait extrêmement plaisir. Hop, il aura pris 3 perfs sur 4, le pauvre Coco. Les 2 dernières attaques, hop, notre ami Daniel. Donc là j'ai utilisé une strat, bon, je vais mettre en x2. Ou voilà, une stratégie d'attaque que j'aime bien utiliser. Et puis comme j'ai dit sur le précédent épisode, très rares sont les gens qui utilisent cette strat. Donc du coup je suis content d'être un des rares à utiliser. Et là je savais que c'était bingo, j'avais peur qu'il y avait un trap pour l'hélico en haut. Mais j'ai vu les 2 Tesla sortir. Gros coup de bol, je peux les avoir avec les charrettes. Enfin gros coup de bol, bon, c'est aussi le village qui est mal foutu quoi. Enfin qui est pas adapté du moins à ma stratégie. Et donc du coup je vais pouvoir avoir la tour d'archer à droite avec des archers. Hop, j'ai pommé quelques bébés dragons. Hop, capacité. Et puis là, bah, on a littéralement roulé sur la base. Faut vraiment... C'est vraiment quelque chose que m'a appris aussi au Fury. Les capacités bébés dragons, les mettre le plus rapidement possible de telle façon à enlever des défenses. Comme ça, les bébés dragons, après, ils peuvent progresser plus facilement dans la base. Donc là, je vous explique pas à quel point on est bien. On a 2 charrettes en vie. Un archer que j'ai utilisé qui est encore en vie. Un bébé dragon qui est encore en vie. Et un archer que j'ai pas encore utilisé qui est encore dans mes camps. Donc comment vous dire à quel point je suis extrêmement refait pour l'approche de ce second stage. Hop, donc là je mets en Chine à gauche. Je pensais qu'elle allait me chercher le bâtiment dans le coin. Et non, en fait j'ai dû aller chercher avec le petit bébé dragon. C'est pas bien grave, de toute façon je sais que ça passe là. Hop, capacité. Je mets un petit archer derrière de telle façon à avoir double canon. De toute façon il y avait les charrettes qui m'ont suivi. Et ça passe tranquille. Donc ça fait très très plaisir. Hop, et notre poteau au mid. Là pareil je vais mettre en x4. Parce que ça, cette base, j'ai déjà attaqué. Je vous ai montré les replays il y a 2 jours. Hélico, hop.
Et puis le mec il change jamais ses trappes, c'est vraiment triste. Et pourtant le mec il est top 38 monde peut-être. Donc voilà. Hop. Donc un peu galère, j'en profite, je sais qu'il n'y a pas de piège à droite, du coup je balance ma charrette 1v1 contre comment ça s'appelle, la tour d'archer, je sais très bien que ça va être remporté par ma charrette. On passe le second stage avec 2 charrettes en vide, donc comme d'habitude, ça va le faire. Hop, en x4, donc ça, ce second stage qui est complètement nul à chier. Après, sa base est nulle, ce second stage est nul, et pourtant il est très très loin en trophée, donc moi je ne comprends pas. Après, ceci dit, il m'a attaqué 2 fois, il m'a perf 2 fois. Et donc du coup, j'ai mis un gros trap pour son héros terrestre. J'ai mis toutes les TC au même endroit, tous les pièges sol au même endroit. Et en fait, pendant que j'ai attaqué le second stage, il y a Flamme qui m'a dit bah, Jérôme, Toubi, t'as pris -7. Et donc du coup, j'étais refait. Je savais que je savais qu'il s'était pris le piège. Et en fait, non, c'était l'autre. Donc je vais vous montrer juste le piège. Et je vais vous montrer juste mon journal de défense. Hop, il a mis la charrette en haut. Et puis là, pas de bol. Pas de bolux. Hop, petite surprise. Donc du coup, ça fait pas plaisir quand on attaque en PK. Du coup, il a paniqué, il a utilisé sa capacité. Il a plus de capacité PK, il a plus de capacité du héros. De toute façon, le héros, il est mort. Et donc du coup, en fait, la GV, bah, ils vont jamais l'avoir. Et ça fait très plaisir. Ça fait un 1 étoile, ça met extrêmement bien. Il arrache qui de toute façon, le bombardier, il allait jamais prendre la GV. Je vous montre les défenses. Donc celui-là, il m'a attaqué, il m'a fail. Il a attaqué, il a fail. Et il m'a re-attaqué, il a fail. Donc du coup, il m'a mis très très bien. On dirait, voilà, ce joueur-là qui m'avait mis bien dans le précédent épisode. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc vraiment très très fier de vous montrer des gameplays vraiment de haute voltige. J'espère que vous avez aimé à regarder toutes ces attaques que je vous ai présentées. J'ai eu vraiment énormément de plaisir à vous montrer ça, à vous montrer mon ascension. Et bah ça, voilà, j'espère que vous êtes tout aussi contents de voir les perfs que moi je les ai eu à les faire. Et donc du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, commentez et partagez. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine saison. C'est sûr et certain, il y aura plus d'attaques. Là, c'est magnifique. Je suis à 6629 trophées et je suis, comment dire. Et il y a 2 ans de cela, j'ai aussi fini à 1629 trophées. Donc c'est un petit peu un clin d'œil du destin. J'avais fait top 22 monde à l'époque et là, je vais faire top 38, top 39, mieux que top 40. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.